J'en viens à l'avant-dernier point de cette intervention. Le président Abdourahmane Tiani a parlé hier à l'occasion de l'an 1 de la révolution nigérienne. Il a rappelé les 4 cadrans de la révolution nigérienne. Et je suis remarquablement frappé par la constance de son discours. C'est ce qu'il avait déjà dit dans ses discours de fin juillet 2023. C'est ce qu'il a dit dans son discours du 3 août 2023. C'est ce qu'il va dire dans son discours du 18 août 2023. C'est ce qu'il dit dans son discours de mi-septembre 2023. C'est ce qu'il va dire en octobre, autour du 7 octobre 2023, dans son allocution. C'est ce qu'il dit dans son allocution de fin d'année, en décembre 2023. C'est cela qu'il a réitéré là, dans son discours, justement, du 25 juillet 2024, célébrant l'an 1 de la Révolution. 1. Qu'est-ce que la Révolution nigérienne? C'est la détermination de ceux qui gouvernent le Niger à construire une sécurité et une paix autonome dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Doter le Niger d'une paix et d'une sécurité autonome, donc d'un système de défense propre. Deuxième élément important, la révolution nigérienne consiste à investir dans ce qui améliore les conditions de vie sociales, les conditions de vie économiques, les conditions de vie psychologiques de la société nigérienne. Donc, investissement dans l'éducation, investissement dans la santé, investissement dans la formation, dans l'emploi, investissement dans tout ce qui concerne les conditions de vie des Nigériens. Deuxième axe. Troisième axe, et il a beaucoup insisté là-dessus, la modernisation des institutions. Et le président Tiani fait partie des premiers dirigeants africains du 21e siècle à estimer que la modernisation des institutions africaines doit se faire en s'inspirant des institutions traditionnelles africaines qui ont marché merveilleusement et qui doivent inspirer l'aujourd'hui et le demain. Le président Tiani, que vous voyez, est un excellent connaisseur de l'histoire institutionnelle du Sahel. Non pas l'histoire coloniale, néocoloniale ou impérialiste, mais l'histoire traditionnelle. C'est l'un des rares hommes d'État de l'Afrique francophone aujourd'hui à connaître l'histoire des califats, l'histoire des sultanats et l'histoire des empires, à en connaître les pratiques politiques et à voir comment celles-ci peuvent être réappropriées dans la construction de la République. Donc le chantier de l'invention institutionnelle est un chantier central, dans lequel ce n'est pas la logique du triangle de la domination dénoncé par le président Ibrahim Traoré qui compte, mais c'est une logique circulaire, la logique de la participation, la logique de l'implication de tous dans cette chose centrale qu'est la nation. Et que dit la célèbre devise « Labu Sanino, Sanchan Kaseni ». Quand il est question du pays, nous laissons tout et nous nous retrouvons tous au centre. Enfin, le quatrième élément fort du discours que j'ai entendu hier, c'est l'élément de la révolution diplomatique. C'est le langage de vérité qui maintenant siège à Niamey. Et c'est ce langage de vérité qui est dit aux ennemis intérieurs et extérieurs. Le président Tiani a prévenu les ennemis intérieurs. La rébellion montée par la France-Afrique pour tenter de déstabiliser les institutions du Niger. Et qui est entre autres coupable du double sabotage du pipeline Koulélé-Sémé. Cette rébellion, l'a rappelé le président Tiani, sera scientifiquement, méthodiquement, rigoureusement écrasée. Deuxièmement, le président Tiani a rappelé sa solidarité avec la ligne anticolonialiste, anti-impérialiste et panafricaniste révolutionnaire adoptée par ses deux alliés, ses deux grands complices, ses deux grands compagnons révolutionnaires, les présidents Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina. L'Afrique sahélienne, la confédération de l'Alliance des États du Sahel, est dans une dynamique révolutionnaire, panafricaniste, souverainiste et traditionnaliste. Et cette dynamique s'affirmera dans le terrain diplomatique par le refus de toute vassalité, le refus de tout précaré, le refus de toute zone d'influence d'une puissance non africaine dans les affaires africaines. C'est cette allocution forte que le chef de la révolution nigérienne nous a délivrée hier et qui me permet de dire qu'en réalité, à la tête de tous les pays africains, on devrait retrouver des leaders de la trempe du président Goïta
du président Traoré et du président Tiani. Ces trois chefs d'État dressent le portrait robot du dirigeant panafricaniste révolutionnaire du XXIe siècle. Suivons-les au quotidien, car en réalité, leurs actions et leurs paroles étant en cohérence, ils contribuent à nous rendre la confiance en la capacité africaine de gouverner pour les Africains en Afrique. Je voudrais saluer ici cette intervention vigoureuse et magistrale qui a à peine duré 14 minutes. Le président Tiani étant souvent l'homme du propos dense, du propos condensé, du propos fort.